Bonjour, je m'appelle Mike Chen, je suis professeur d'histoire-géographie et j'enseigne notamment dans la spécialité histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques, qui a pour but d'approfondir les connaissances des élèves sur la base du tronc commun d'histoire-géographie de terminale et de leur permettre de mieux appréhender encore le monde actuel et donner donc des clés de compréhension. Et parmi ces clés de compréhension, nous avons donc le thème qui porte sur l'enjeu de la connaissance et qui peut être lié à l'enseignement du fait nucléaire. C'est-à-dire que dans ce thème, qui est celui de l'enjeu de la connaissance, c'est-à-dire la connaissance scientifique, il est demandé de traiter notamment la question de la radioactivité de la fin du 19e siècle aux années 50. Et donc, nous allons notamment aborder le temps des pionniers de la radioactivité, tels que le couple Pierre et Marie Curie, jusqu'à aborder le projet Manhattan avec sa concrétisation lors du bombardement donc, de Hiroshima et aussi donc, de Nagasaki le 6 et 9 août 1945, pour aborder la question donc, du rôle des États au sein de la guerre froide, de la course de l'armement. Et il est vrai que la question donc, de la radioactivité s'arrête dans le programme aux années 50, mais j'ai pris la liberté, donc, avec la liberté pédagogique, justement de pouvoir intégrer l'enseignement du fait nucléaire en Polynésie française en repoussant les bornes chronologiques effectivement, de cette question aux années 60, ce qui nous permet d'intégrer le CEP. Et dans la proposition didactique donc, que je vais vous exposer, dont la fiche est présentée ici-là, donc, il s'agira de travailler avec les élèves les repères temporels. Des repères temporels qu'ils ont déjà travaillé durant leurs années collège et lycée. Et donc on est toujours sur cette idée d'approfondissement. Et dans cette fiche d'activité, les élèves doivent sélectionner les dates clés qui leur permettront donc de construire la frise chronologique qui est ici présente. Et donc dans les propositions, vous pouvez remarquer qu'il y a notamment deux dates qui concernent donc, le fait nucléaire en Polynésie française, mais ce sont des dates qui servent plutôt de rappel ou d'intégration indirecte justement de ces repères temporels dans l'ensemble des connaissances chronologiques attendues. Donc, par la suite, nous avons ici la réalisation du travail de groupe réalisé donc, par les élèves. On peut remarquer qu'ils ont d'abord fait une démarche effectivement où ils ont sélectionné, catégorisé donc les différentes dates chronologiques qui leur ont permis donc effectivement de poser deux dates rupture importantes. 1896, la découverte de la radioactivité par Henri Becquerel, et 1939, le début donc du projet Manhattan. Et les élèves ont effectivement construit leurs repères à partir donc de ces deux parties et ont donné également du sens à ces deux parties, justement pour mieux comprendre et appréhender cette chronologie sur la recherche sur la radioactivité. Donc de 1896 aux années 1950. On peut voir que les élèves ont réussi effectivement cette fiche d'activité dans la mesure où la correction qui est ici présente, on voit que la proposition des élèves est tout à fait pertinente par rapport donc effectivement à la correction attendue. Donc à savoir qu'on retrouve cette idée effectivement de rupture à travers le schéma et que la date rupture, on peut y voir deux dates rupture, soit 1938, soit 1939. 1938 effectivement met en évidence la recherche de la radioactivité avec donc, la fission nucléaire de l'uranium, tandis que 1939 entame donc le début du projet Manhattan. Et on retrouve dans la proposition des élèves pour la première partie et la deuxième partie de la frise chronologique, ce premier temps de première découverte et des premières applications de la radioactivité, et dans un deuxième temps, les applications militaires et civiles soutenues par les États. Ainsi, le fait nucléaire en Polynésie française s'inscrit dans une histoire globale, dans un temps long de la recherche, d'une histoire également qui est multi-domaine, c'est-à-dire donc une histoire scientifique, une histoire militaire, une histoire politique, mais aussi une histoire sociale. Donc de Pierre à Marie Curie jusqu'à la course à l'armement donc, entre les États-Unis donc, et l'URSS durant la guerre froide, jusqu'à l'engagement de la France donc, dans cette course à l'armement qui a donné lieu à, d'une part, le projet militaire donc, de la bombe atomique qui a commencé dans le désert saharien algérien, pour s'achever effectivement en Polynésie française, et de l'autre un programme civil basé donc sur le développement de l'électronucléaire en France.
Ainsi, on peut voir que cet enseignement donc, du fait nucléaire s'inscrit effectivement dans cette histoire globale, transnationale, hein, où il est important donc de maîtriser à la fois ces changements d'échelle et de temps pour mieux appréhender justement la question du nucléaire. Et donc cet approfondissement et cette maîtrise de la question donc, va permettre aux élèves d'enrichir les débats qu'ils pourraient avoir sur le fait nucléaire et mieux encore comprendre le fait nucléaire en Polynésie française. Voici donc ma proposition didactique. Je vous remercie de votre attention.